passé ces 30 dernières années à essayer d'échapper au gamin que j'étais. J'ai quelque chose à t'avouer. Salut tout le monde, je suis Geoffrey et je n'aime rien, en tout cas c'est ce que plein de gens me disent gentiment parfois dans les commentaires. Et je suis ravi de leur donner raison encore une fois, parce que oui, je suis vraiment un bâtard, j'ai vu Adam à travers le temps, une super production Netflix que j'ai trouvé merveilleusement nulle. Je dis merveilleusement nulle et c'est fait exprès, les deux mots ont un sens. Parce que ce film de science-fiction réalisé par Sean Levy avec Ryan Reynolds illustre parfaitement quelque chose de triste qu'on voit de plus en plus. C'est le film fait à la chaîne, propre mais sans âme, pas méchant, parfois sympathique mais profondément vide. Ce n'est pas simplement nul, auquel cas ça pourrait instantanément énerver et donner envie de couper. C'est merveilleusement nul car il y a un savoir-faire presque diabolique. Tout est fait pour que ce soit consommé avec un demi-œil ouvert pour qu'on reste vaguement concerné. On peut faire autre chose pendant le film, parce que tout est dit et répété 15 fois, donc impossible de ne pas comprendre. Et ça passe tellement vite et simplement comme un verre d'eau tiède qu'on l'a oublié avant même de pouvoir s'énerver. Mais promis, je vais essayer d'expliquer pourquoi on devrait trouver ce film énervant, mais sans m'énerver moi-même. Déjà, Adam à travers le temps est un de ces nombreux projets estampillés Netflix qui ne vient pas réellement de Netflix. C'est à l'origine un spec script, c'est-à-dire un scénario écrit par quelqu'un dans son coin, sans répondre à une commande ou une demande. Le film est né dans l'esprit du scénariste T.S. Nowlin avant qu'il ne commette la saga Le Labyrinthe et Pacific Rim 2. En 2012, le scénario a attiré l'attention de Tom Cruise et du studio Paramount. L'acteur cherchait des projets de SF originaux et il a finalement jeté son dévolu sur Oblivion et Edge of Tomorrow. Adam Project, qui s'appelait alors Our Name is Adam, est ainsi tombé dans les oubliettes. Jusqu'à ce que Netflix ne le sorte des cartons en 2020 avec Ryan Reynolds et Sean Levy, le duo de Free Guy. Là, personne n'a perdu de temps. Un an et demi après, avec un scénario retapé par 3 autres scénaristes, le film sort. Quelqu'un de méchant dirait que Netflix fait les poubelles des studios pour récupérer des projets abandonnés, mais ce serait vraiment complètement ridicule. Hollywood cache des montagnes de projets abandonnés pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire des scénarios super qui prennent la poussière, et c'est plutôt une bonne nouvelle que cette guerre du streaming ressuscite autant de projets mis de côté, parfois pour des raisons commerciales et pas du tout des raisons artistiques. Après, bien sûr, difficile de ne pas voir dans ce film une équation de business, justement. Ça se voit déjà dans l'assemblage de l'équipe, à commencer par le réalisateur Sean Levy. Il connaît bien Netflix, il est producteur de la série Stranger Things et en a réalisé des épisodes. Free Guy, Real Steel et La Nuit au musée ont montré sa capacité à faire du bon gros divertissement familial. Ryan Reynolds, c'est une évidence, surtout parce qu'il a déjà fait Red Notice sur Netflix. Alors soit le rôle de Adam à travers le temps a été réécrit spécialement pour lui, soit c'était son destin de jouer ce beau gosse blagueur un peu sarcastique, un peu maladroit mais éminemment niais. Même chose pour Zoé Saldana qui joue une scientifique et pilote badass comme d'habitude, Mark Ruffalo qui joue encore une fois un nerd scientifique, et Jennifer Garner, abonné décidément au rôle de maman cool mais légèrement neuneux. Ce casting, garanti 100% sans originalité, n'a rien d'extraordinaire, c'est comme ça que l'industrie fonctionne. Mais il illustre bien le problème d'Adam à travers le temps. Zéro imagination, zéro risque, zéro idée, zéro passion à tous les niveaux, tout le monde fait le job mais sans éclat. C'est vraiment le plus petit savoir-faire hollywoodien. On peut déjà parler de l'intrigue. Si vous avez vu au moins un film abordant le voyage dans le temps, vous savez très bien où ça ira, vous verrez venir tous les dialogues et toutes les questions à ce sujet, mais en réalité c'est même pas un souci vu que le film se contrefout de tout ça. Le scénario tire la chasse pour évacuer les habituels problèmes du genre, c'est-à-dire les paradoxes, les règles, les risques du voyage dans le temps, tout ça on s'en fout. Même les personnages en blague, parce que tout ça est à prendre au second degré. Ils ont beau citer Retour vers le futur, vu que c'est vraiment la même situation, le voyage dans le temps est ici un pur prétexte. À vrai dire, on pourrait presque enlever le voyage dans le temps. Le héros remonte dans le passé grâce à un gadget de science-fiction, mais ça pourrait tout aussi bien être sans aucune explication en se réveillant un matin par exemple, comme dans Peggy Sue s'est mariée de Coppola, Big avec Tom Hanks, ou 30 ans sinon rien avec déjà Jennifer Garner et Mark Ruffalo. Alors bien sûr, le voyage dans le temps est un prétexte qui sert de fil conducteur et c'est l'enjeu de toute l'intrigue, mais ce n'est pas un vrai moteur de suspense et interrogation. On n'est pas du tout dans Retour vers le futur, Looper ou Terminator bien sûr, on est plus dans quelque chose de quasiment magique et symbolique et c'est là la deuxième problème pour moi dans Adam à travers le temps, c'est que c'est ultra niais comme dans les pires heures sombres de Disney. Alors je vais rien spoiler en disant que le film c'est l'histoire d'une famille tête à claque, avec papa, maman et le fiston, qui vont littéralement apprendre à se dire je t'aime. Je ne rigole pas, c'est vraiment ce qui se passe. Le voyage dans le temps est un coup de baguette magique qui permet au héros de réparer ses erreurs, faire une thérapie en direct et devenir un homme meilleur, et je ne plaisante pas, c'est ce que raconte ce putain de film. Alors pourquoi pas ? Alors moi j'ai tendance à pas du tout être sensible à ces couplets sur la sacro-sainte famille digne d'une pub ricorée, mais pourquoi pas. Sauf que c'est tellement mal écrit que ça en devient presque parodique. Dès les premières scènes, on a littéralement un personnage qui hurle, qui crie les informations importantes, avant de dérouler tout le sujet du film comme si on avait la note d'intention sous les yeux. Pendant tout le reste du film, les personnages parlent comme des robots,
et la moindre petite chose est soulignée, expliquée, éclairée par quelqu'un. C'est vraiment comme si on ne faisait pas confiance au public qui serait incapable de comprendre un silence, un sous-texte, si quelqu'un ne le hurlait pas face caméra. Ça en devient franchement hilarant de bêtises dans certaines scènes, notamment une discussion entre le héros et sa mère dans un bar, franchement c'est risible, ou un moment de bonheur familial avec une balle de baseball où sérieusement j'ai failli avoir un fou rire nerveux. Adam à travers le temps veut créer de l'émotion, clairement c'est son grand objectif et je suis peut-être mort à l'intérieur, hein, clairement, mais j'ai du mal à concevoir qu'on trouve ça touchant et mignon ou alors aussi touchant et mignon qu'une vidéo de chat qu'on regarde et oublie aussitôt sur TikTok. À ce moment-là, ok, je vais bien croire que Adam à travers le temps c'est mignon, mais c'est absolument pas plus que ça. Donc c'est vraiment pas mignon. Enfin, dernier problème, le spectacle. On parle d'un gros film au budget inconnu, mais c'est certainement pas 20 millions de dollars, et à l'écran, c'est un désert en termes d'action, de science-fiction et de cinéma. Le réalisateur Shawn Levy a 3 babioles dans son coffre à jouer et il faudra s'en contenter. En gros, il y a un vaisseau invisible, il y a un espèce de sabre laser et des sbires en combinaison de jeux vidéo. Le vaisseau ne sert à quasi rien à part habiller le décor dans quelques plans et donner lieu à une poursuite vraiment très fade. Le sabre laser sert surtout à faire des blagues sur Star Wars, donc autant dire non, stop, parce que dans les combats c'est presque un joker utilisé de temps en temps mais sans raison particulière. Et les sbires en combinaison sont des figurants génériques évidemment incompétents, dont le seul but est de mourir dans une explosion de poussière colorée. J'y rigole parce que c'est un peu drôle, poussière colorée oui. À part ça, il n'y a quasi rien. Il y a quelques maigres scènes d'action évidemment très molles pour justifier le budget et le visionnage sur Netflix, mais c'est visuellement fade, chorégraphié, sans énergie. Shawn Levy filme ça de manière respectable, hein, c'est pas un manchot, mais vraiment il n'y a pas la moindre petite idée, pas le moindre plan mémorable, rien à se mettre sous la dent, c'est un couloir de scène classique, que vous avez déjà vu 15 fois l'année dernière et vous les verrez encore sûrement 15 fois dans l'année. Même le climax est plat en pilotage automatique. Le film donne vraiment l'impression d'avancer sur une ligne droite avec quasiment aucun obstacle, aucun enjeu au-delà du prétexte du voyage dans le temps, alors forcément ça reste gentiment insignifiant jusqu'à la fin, en termes de dramaturgie, d'émotion et d'excitation, il n'y a rien, encéphalogramme plat. Adam à travers le temps souffre en plus d'une direction artistique vraiment pauvre qui ne trouve jamais d'identité. Alors parfois on pense un peu aux années 80, on sent un peu l'influence Stranger Things, Spielberg et tout le bordel avec la forêt, l'enfant, les lumières bleues, isolées, la maison perdue au milieu de nulle part, mais voilà, il n'y a rien de plus. Parfois on est dans la SF ordinaire au possible, notamment le QG de la méchante qui est ordinaire au possible, vraiment avec une grosse boule magnétique, on s'en fout sur 20. Et surtout, globalement, c'est un film où on voit des rues, des maisons, la forêt, un laboratoire. Alors certes, le film se veut ancré dans le réel, c'est pas un film de SF cosmique et spatial, mais visuellement, ça reste sacrément pauvre. Et en même temps, c'est peut-être mieux parce que je pense notamment au rajeunissement numérique d'un personnage qui a l'air d'un Sims démoniaque, et je me dis que c'est peut-être pas plus mal que le film soit si pauvre visuellement, parce que clairement, le budget, et d'un point de vue technique, c'est quand même pas très réussi. Bref, je n'ai pas vraiment apprécié ce Adam à travers le temps. Alors que sur le papier, j'avais des raisons de me laisser tenter, franchement, hein, ce casting, le voyage dans le temps, le mélange entre l'humour, l'action, l'intrigue très sentimentale, hein, pourquoi pas. Mais mon problème, en fait, c'est que ce film, au-delà de ce qu'il est, représente vraiment parfaitement une certaine idée du divertissement moderne qui a l'air d'avoir été assemblé sur une chaîne d'usine. J'ai vraiment la sensation qu'en fait on rassemble des talents autour d'un pitch plus ou moins amusant et après tout un service minimum, que ce soit l'écriture, les acteurs, l'action, les effets visuels, avec un budget en plus qui est forcément indécent vu le résultat et les talents réunis. Et j'ai rien contre les divertissements modestes ou régressifs, hein. Je vous rappelle que j'ai quand même défendu Monster Hunter et Godzilla vs Kong. Mais avec ce Adam à travers le temps, j'ai juste l'impression qu'on se fout de nous, qu'on meuble, que ce soit le catalogue de Netflix, l'agenda et le compte en banque des acteurs, j'espère pour eux, ou juste la soirée des gens abonnés à Netflix. Et le pire, c'est que c'est tellement vide et inoffensif qu'on l'oublie dès qu'on l'a vu. Mais je pense que parfois, c'est peut-être pas mal de se forcer à y repenser pour réellement évaluer le degré de foutage de gueule, mais bon, encore une fois, ce n'est que mon avis, faites-vous le vôtre. Et j'ai quand même une dernière chose à vous dire, c'est que comme vous le savez, Écran Large et son équipe ont besoin de votre soutien pour continuer à dire et écrire de merveilleuses conneries. Si vous voulez et pouvez nous aider, évidemment, ce soutien passe par un abonnement que nous vous proposons sur le site. Un abonnement qui, en plus de nous aider, vous donne le droit à des articles spéciaux qu'on écrit avec passion. Par exemple, j'ai récemment fait une déclaration d'amour à Contact, ce chef-d'œuvre réalisé par Robert Zemeckis, et Antoine est revenu sur la fureur de vaincre avec Bruce Lee. Le lien vers cet abonnement est en description de la vidéo. Et dans tous les cas, merci de regarder nos vidéos et de lire nos articles, parce que rien que ça, c'est un énorme soutien, donc merci de la part de toute l'équipe, et à bientôt sur la chaîne d'Écran Large. Salut! Stop!